chers amis de Haïti Vivra, de la mission Ebenezer des Gonaïves, du Forum Foyer de Renaissance, Unité, Mobilisation, je viens regarder un texte dans Jérémie. Le prophète Jérémie dit nous, réformez vos voies et vos œuvres. Réformez vos voies et vos œuvres. Pour capable édifier plus, nous avons un texte à vous, Jérémie 26, verset 10 à 16. Côté sacrivé, prophète ça, c'est un prophète éternel terrelé pour prophétiser sur le peuple. Ça dure, le prophète a prophétisé malheur sur le peuple, pour son nation. Malheur frappe pour tout. Et puis c'est comme ça, Jérémie allait prophétiser que, mais ça va arriver, c'est grave qui va arriver à Jérusalem. Et non seulement, il va arriver effectivement, mais Jérémie manquait mourir. C'est un gros débat qui fait sous Kamousia, qui fait que il a décidé pas de quitter le mourir, mais il est en prison. Je dis, on pouvait ça passer 25 ans en prison. Donc, comme ça, nous venons de gagner Madoché, qui était gagné Esther, qui était levée la Kali, Esther est devenue roi, le roi de reine, Madame Assuérus. Bien, Madoché est allé plaider auprès d'Esther, pour Esther être capable de parler à roi, parce que maintenant, Amman, il y a toute disposition pour lui faire prendre Madoché, vraiment, et Madoché était un gros bouclier, un grand pas que était pour le peuple juif là. Il a qu'on parlait, il a qu'on écrit, il a été intelligent, il a été un grand politicien. Il était une onction, bon Dieu, sur lui par-dessus tout. Et puis, c'est bâti, poids, ça a été pesé dans la balance, ça. Et puis, à monter, ouais, c'est ça pour lui faire éliminer. Et là, demandé permission pour le capable tuer Madoché, pour le prendre Madoché. Quand on est là, Madoché maintenant, c'est pas pour vivre par là, le débat là, Esther est venue reine. Ben, les deux dit Esther comme ça, on va attendre, même à manger dans la tête, pas seulement pour le tuer, mais c'était ça. Il détestait le peuple ça, on ne peut pas qu'on côté de sortir, les sangs, origine, on va même comprendre culture, bon Dieu là, toujours dit pas faire ceci que nous-mêmes nous faisons, pas faire cela que nous faisons, cela que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est étrange, je ne pas avec nous tous. Mais je veux exterminer. Et quand il y a une tête qui veut exterminer toute ton race, tout ton peuple, toute ton population. Madoché dit, attention, reine Esther. Puis on pense, si on partit des juifs, pour tuer tout juif, on prend tout juif, et c'est seulement petit dame Esther ça. Parce qu'on dit, on n'a pas les royales qui t'a échappé, non? Si on prend tout juif, on va passer tout. Donc, il est capable bien c'est pour un jour comme ça, pour l'histoire, ça va, et ça dans le reste. Situation, ça, bon Dieu te connaît que tu vas venir, qui fait l'effort parvenir à la royauté, qu'il faut devenir reine. Donc, pour faire là, elle prophétiser, ben, elle va se prendre tout. Esther, malgré le reine, mais c'est juif lié, ben, elle va pas se prendre tout. Donc, tout qui est dans le pays. Vous entendez tout quelques bagages qui ont dit sous le pays, non? Ah, non, mais je pas encore. Ah, tout est fini. Ah, mais qui ça bon Dieu vous dit, tout ces gros bagages, gros malheur. À un moment donné, nous faisons attention. Parce que si on dit, bon Dieu, venir frapper Haïti, c'est pas un monde ça là-bas pour frapper. Ah, monde ça qui dit pas quoi, non, Dieu pas convertir. Ah, monde ça qui a fait tout le qui mal, c'est cela. Non, mais Madoché, tu manques passer. Jérémie, tu manques passer. Mais papa, c'est à souffrir un pile tout. Donc, on veut dire non. Bonheur au peuple,
c'est bonheur pas. L'Éternel te dit à peuple juif là, priez pour le bien du peuple, du pays où je vous ai mené en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Ok? Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Côtoyer bonheur dépend du bonheur pays ça. Ah, m'a quitté, m'a Chili, m'a quitté, aux États-Unis là, m'a aller ça. Matin, il y a quelqu'un qui t'a parlé avec moi, qui a moyen pour partir tout petit, il dit même c'est pas parler, mais il dit, maman m'a quitté. Il y a des gens qui prennent maman avec eux. Ah, je suis content que maman m'a appelé, il y a des gens qui prennent maman. Bon, tu cousin, mes amis. On va aller dans la liste. On a aucune place pour cousin. Ok, on va pousser. Il y a des voisins qui là, ça a tellement fait bien rapport. Quand tu étais tout, on a des noms. Et les sacs vont venir longtemps, puis lui, pour que tout le monde soit en résidence pour. On gens comme nous, pays assez polié, quand même, depuis la souffrir, ou mon pas capable de souffrir, même si tu es sauvé, pour aller loin, côtoyer ou souffrir quand même. Votre bonheur dépend de son bonheur. Votre bonheur dépend du sien, du bonheur du pays. Le pays est heureux, le peuple est heureux, ou même on a mis un peuple là où est heureux tout. Alors, Jérémie dit, on regarde 10 à 16, chapitre 26. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort. Il a parlé de Jérémie qui finit de dire tout malheur l'Éternel qui va venir sur lui. Car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Contre cette maison, c'est-à-dire le temple de Dieu, que l'Éternel va leur bâtir. Contre cette ville, la ville que l'Éternel, qui fait partie de la terre promise que l'Éternel débaille. Verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants. Car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du peuple se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchef prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir. Ézéchias ne craignit-il pas Dieu, pas l'Éternel, n'implora-t-il pas l'Éternel. Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux, et nous chargerions-ils notre âme, chargerions-nous notre âme de si grands crimes, et nous chargerions-nous notre âme de si grands crimes. Ouf! C'est pas mon bail, mon caldi à pieds joints. C'est lourd.
chaque prophète qui était venu, prophète Michel, ça, petit garçon. Chaque prophète qui était venu, c'est comme ça, là, toujours qu'on passait. Il a voulu chercher les nègres là, pour lui venir parler, et puis il est venu parler carrément, autant de le combat contre ça. Il voulu chercher lui, il vient parler, après le combat contre ça. Faut dit, ça mon envie d'entendre. Mais soit dit, bagaille que l'Éternel nous dit, c'est un autre bagaille. Parce que l'Éternel, pas changer pour le voir les corps. Pas peut-être pour le voir les corps. Mais les hommes ont toujours regardé sur l'apparence, regardé ouais qui mouillé, est-ce que nous pouvons faire monde ça, nous pouvons dire ça sur le monde. L'Éternel a trouvé l'autre monde, c'est mon voyage dire ouais, ça, etc. Chers amis, on prie que bon Dieu soit capable de bénir nous. Priez nous pour nous capables de parler. Prendre la parole de Dieu en main, à cœur, et aller sur le pays. Ouais, on sait que l'Éternel peut aider des paroles pour nous. Il y a des gens qui n'ont pas écouté la parole de Dieu encore. Hein? On ne sait pas comme ça. Qui est la parole de Dieu, parole de Dieu? Je pense que la parole est trop faible. Je pense que Dieu ne se soucie pas de nous. Côté lié, côté lié, en bas, comment Dieu veut de nous. Chaque monde a une pensée, une opinion. Ça dit mourir, ça dit pas de jambes là. C'est pour te dire votre fille, il va non, légende, un mythe, dans le monde est vrai. Chaque monde dit ça, il est vrai. Et l'Éternel là, il ferme une bouche, il va dire rien. Pourquoi? C'est pour vous, mes amis, on réfléchit.